bactériologique simultanée sur Londres, Paris, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. 19h. Attaque bactériologique sur Brest. Dans la nuit du 6 au 7, des alertes sporadiques sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, des urgentistes parlent d'un nombre anormal de cas de patients en détresse respiratoire ou crachant du sang. Entre les « On vous avait bien dit que le Covid c'est pas fini, fallait pas arrêter les tests » et le « Vous n'avez pas autre chose à foutre que de faire peur aux gens, ça marche plus votre truc, allez bosser au lieu de tweeter, bande de feignasses », c'est un signal faible qui s'amplifie pendant la nuit quand les urgentistes et médecins et quelques journalistes à Londres et Berlin constatent la même chose qu'à Paris. Mais c'est un effet de bulle. Peu de gens sont au courant. 7 avril, 7h du matin, un entrefilet sur France Info, plein de conditionnels. 9h. Dans les hôpitaux, la communication entre équipes déclenche une alerte vis-à-vis du ministère et de l'Élysée. 10h. Communiqué rassuriste et démenti foireux. 11h. À Paris, les transports fonctionnent mal, des gens font des malaises, et LCI et BFM font une antenne spéciale sur le sujet. 13h. Alerte, rentrez chez vous, sur la télé nationale. En même temps que sur Brest, des gens tombent visiblement malades en masse. L'hypothèse d'une attaque bactériologique russe est pour la première fois exposée dans les médias par un responsable politique. Avec comme déclaration « La Troisième Guerre mondiale a commencé, l'option nucléaire est sur la table ». Putain, mais dégage, enculé! Bouge ta chiotte de merde! Je vais jamais arriver à temps pour choper cette gonzesse. Et cette pétasse, c'est mon putain de golden ticket pour le bunker. Ce nouveau confinement n'est pas une si mauvaise nouvelle finalement. Stéphane me propose de passer quelques jours en amoureux, seuls tous les deux, sans son idiote de femme. Enfin, une nuit dans les bras de mon amour. Je dépose mes plus beaux sous-vêtements, sexy, dans mon sac fait à la hâte. Je suis heureuse, enfin. On est le 6 avril 2023 et ça fait presque 2 ans que j'ai une maîtresse. Elle s'appelle Véronique, je l'aime comme jamais je n'aimais une femme. Et je lui ai promis de quitter Laure. J'ai failli le faire en début d'année dernière, mais Joël a ouvert son cabinet de kiné sur Rennes, alors c'était compliqué. Et pareil en début d'année, j'étais à ça de le faire. Mais Laure est tombée malade, rien de grave bien sûr, mais bon, c'était pas vraiment le bon moment. Et puis après, il y a eu le bilan à faire, et puis ce week-end, oui, mais ce week-end c'est Pâques, c'est important Pâques pour elle, alors après, promis, je vais vraiment le faire. Un nouveau serveur est engagé au Tirnanog. Il s'agit d'un jeune de mon âge, Anthony Martin. Nous franchissons enfin le pas à l'été 2015 et très rapidement c'est l'amour fou entre nous. Il doit d'ailleurs rentrer chez nous demain soir. J'irai donc demain midi acheter de l'agneau et je lui préparerai un petit Irish stew comme il l'aime tant. Tellement hâte de le retrouver. Allez Claire, t'y vas, tu te prends le crouillon frontal qu'il lâche Maïwen. Faut qu'ils comprennent qu'ici c'est pas chez eux. Direct dans les couilles qu'ils puissent pas se reproduire. Claire, je vais te faire bouffer tes lacets de merde. C'est quoi encore ce plan? Sandek Mewen, te laisse pas embobiner. On va se retrouver avec une bande de connards adeptes de polyphonie bretonne avec fausses notes et gravier dans le gosier. En plus, il y en aura bien un pour nous casser les burnes parce qu'il n'y a plus de beurre salé. Les potes de ta sœur, ils font rien qu'à se vanter que des mecs aient planté des cailloux en l'air il y a 4000 ans. C'est ça leur putain de fierté. Bon, je connais le quartier. Je sais quel con elle nous embarque. Vas-y, zoom discret sur ton GPS. Oh putain, c'est un bunker. Faut que je sorte Mewen de là. Je ne peux pas imaginer un monde sans fées, sans Corrigan et sans dragon. Je ne peux pas imaginer un monde sans la forêt de Welgoat, en fait. Cet été, je ferai la traversée de l'Atlantique en solitaire. S'il y a bien une chose que je retiens du décès de mon père, c'est qu'il faut vivre ses rêves avant qu'il ne soit trop tard. Et dire que j'ai voyagé 1 an à travers le monde sans être agressée, et cela m'arrive juste devant chez moi. 2 jours avant le Fest-Noz. J'ai tellement hâte. Par contre, j'ai oublié de demander à ma mère
comment on faisait pour aller à Châteauneuf-du-Fou. Bon, après tout, on a le temps. On prendra ma voiture. Oh, ça va être tellement bien. Hey! Votre attention, s'il vous plaît! Que ceux qui ne désirent pas survivre rejoignent les positifs maintenant! On a le temps. Elles s'habitueront. Nous sommes le jeudi 6 avril 2023. Ce soir, Sandrine est venue manger et dormir chez moi. Demain, ça fera exactement 3 ans que Muriel est partie, et ma fille adorée a dû sentir que je n'avais pas envie d'être seul. Nous passons la soirée à discuter de choses et d'autres, et en particulier de ses prochaines vacances en Irlande, cet été avec Anthony. Tout ce que j'avais eu m'avait été enlevé et je ne pouvais en parler à personne, même pas à lui. Parce que si je lui en avais parlé, ce serait poser la question de ce que j'allais faire maintenant. Tous ces tarés sont positifs. Il n'y aura jamais assez de doses pour sauver Juliette et ma famille. Si nous sommes tous contaminés, il faudrait un putain de miracle. Et je n'en ai pas dans cette sacoche. Juste 8 doses. Vous vous rendez compte que vous êtes ceux qui venaient après là? Ils ont dit qu'ils avaient que 8 doses dès le départ. Et qu'en fait c'est eux qui ont décidé. Mais bien sûr. Vous allez voir les gens partir les uns après les autres et ils vont finir tous les trois et vous aurez tout vu et vous aurez rien fait, putain. Nous savons jamais ce que le futur nous réserve. Mais on peut être sûr qu'une catastrophe se produira au moment où nous nous y attendons le moins. Nous ne pouvons pas compter sur les autres. Il est important de prévoir et d'agir. De toute façon, avec la guerre en Ukraine qui n'en finit pas, je suis persuadé que cette catastrophe n'est pas si lointaine que ça. Vous avez vu la gueule de votre société juste après? Ça va être quoi l'ambiance ici? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu vas les foutre dehors? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Là on a fait 2-3 tests et après, je croyais qu'on devait les mettre en quarantaine, je croyais... T'as été voir dehors? On allait ou pas? On n'en sait rien. Ouvrez la porte. On n'en sait rien de ce qui se passe. Arrête. Ouvrez la porte. C'est décidé. Cette semaine, j'invite Marine à boire un verre. Plus que 2 jours avant la fin de la semaine, mais promis, je fais ça au plus tard demain. Bon, il reste encore pas mal de travail dans le bunker, mais je suis sûr que Yann et Ronan comprendront si je suis pas avec eux ce week-end. Mais bon, ne rêvons pas. Elle voudra jamais sortir avec un mec croulant comme moi. Je n'ai aucun doute, et j'avais un certain nombre de doutes. Bénéfice du doute, rien. Nous, déjà, on a le bénéfice du doute de savoir si ces putains d'injections vont marcher. Donc vous croyez que c'est fini? Tous ceux qui ont été injectés, on ne sait pas si ça va marcher. Mais eux, on est sûr qu'ils vont crever. Oui, Vous oui. avec des fous, vous Comme des Franck. condamnés. Nous, on a condamné personne. Mais bien sûr que si, vous les avez condamnés. Non, Mais c'est la- ils vous ont écouté si vous aviez dit des choses, ils vous a posé une question, vous les... Pourquoi vous les avez Arrête de te bloqués? tromper de cible. On a fait des tests. Il vous a ok posé, il vient de vous poser une question. Il vous a regardé. Vous auriez dit, ils vont en quarantaine. Peut-être Ils qu'ils ne auraient vont changé pas en d'avis. quarantaine, ça change rien du tout. Flo, tourne là. Tourne là, tourne là, tourne là. C'est par là, l'hôpital où j'ai bossé en réa, là. Tourne là. Je peux aller les aider. Il faut que j'aille les aider. Putain, Flo! Merde! Et papa? T'as pensé à papa? Faut qu'on aille le chercher. Putain, je l'appelle. Flo, rends-moi mon téléphone! Bonsoir Elodie. Je suis dans une chambre d'hôtel à Brest, dans l'attente d'une signature demain matin, avec un auteur chiant, comme tous les auteurs. C'est pure folie bien sûr, mais je me dis que demain soir, je pourrais être seule dans une chambre d'hôtel à Rennes, ou à Laval, et t'inviter à dîner. Et que peut-être pendant quelques minutes, le temps d'un café, je pourrais ne plus être seule dans cette chambre, et dans ma vie, le temps de s'aimer. Bon, j'ai pas chopé la bonne, mais... Bah, fallait faire avec. Et puis, après tout, je sauve la vie. Allez,
je récupère ma sœur. Tout va bien se passer. Mes parents me laissaient à mon grand-père et vadrouillaient en camping-car, sillonnant la France. M'emmener ne leur aurait pas traversé l'esprit. Je n'en ai pas souffert, hein. Ils étaient des gens très aimants, juste pas vraiment des parents, je pense, maintenant que j'en côtoie. Quand il y a la grippe aviaire, on éradique le troupeau en général. Vous n'êtes pas obligé de rajouter un non, excuse-moi. C'est exactement ça. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Ce pâté est neuf. Il est sur moi qui fait avec des cochons de chez nous. J'ai 45 ans. Je suis agricultrice. Enfin, j'étais. Les gens pensent souvent que nous, les éleveurs, on passe notre vie à patauger dans la merde au milieu de nos cochons. Il y a de ça, c'est sûr, mais c'est tellement plus compliqué. Gérer une exploitation, c'est gérer une entreprise. C'est être H24 au travail, pas dormir quand il y a un bilan à faire, se faire un sang d'encre à chaque déclaration URSSAF et prier lors des négociations avec la grande distrib. C'est pas un métier, c'est plein de métiers. C'est une vie. Des vacances, j'en ai jamais prises. Des congés, je sais pas ce que c'est, mais je me plains pas. J'aime ça. Ma ferme, c'est ma vie. Je n'ai pas ma place dans le bunker. Trop peu de temps à vivre. Je vais mourir. Je vais mourir pour que la Bretagne renaisse. Et ben on peut dire que ça va bien passer. Voilà. Quelle bande d'ingrats, quelle bande de connards. Même pas capable de dire un merci. Mais qui c'est qui se met à cracher du sang? Ben c'est moi. Ma grande petite sœur. Je suis désolé. Je pourrais pas être là pour la suite. Adieu. C'est fait. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my corner to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. In the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Foot said you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arm that I might reach you. But my words
People bowed and prayed to the neon goddamn bay, and the sign flashed out its warning in the word that it was forming, and the signs said a word, and the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whisper in the sound of silence. Je suis tout le temps d'accord. Oui.